Bonjour, voyons comment utiliser le grand attracteur ou grand significateur. Car en regardant le grand significateur, nous pourrons déceler ce qui s'impose ou ce qui relève de notre libre arbitre. Regardons tout d'abord le thème natal de Isaac Newton. Son grand significateur est au mi-point indirect de Pluton-Poséidon. Poséidon, c'est la connaissance et Pluton, c'est le développement. Donc ce serait le développement de la connaissance. On prend, lorsqu'on regarde le grand significateur, je vous ai dit que l'on regardait l'image planétaire la plus proche de 0 degré d'orbe qui est en lien avec le grand significateur. Et ici, on voit que c'est bien Pluton-Poséidon qui est le plus proche. Donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est développement de la connaissance. Le grand attracteur n'est pas une image de génération, car ceci peut prêter à confusion. On peut dire, oui, bien entendu, Pluton, bon, il avance très lentement, encore plus Poséidon, donc c'est une image de génération. Non. Newton est né le 4 janvier. À supposer qu'il soit né 8 jours plus tard, c'est-à-dire le 12 janvier. Dans ces cas-là, le grand attracteur nous montre qu'il faut prendre en considération l'aspect ascendant Zeus et nous n'avons plus donc à prendre l'aspect Pluton-Poséidon. Donc on voit bien par cet exemple que ce n'est pas une affaire de génération. Cette logique de prendre l'aspect le plus proche de 0 degré d'orbe ne s'applique que pour le grand attracteur. Pour toutes les autres analyses, on prend en considération tous les aspects, en ce qui me concerne, dans la limite de 20 à 30 minutes lorsque nous sommes en harmonie 4, c'est-à-dire 90 degrés. Tout autre aspect n'est pas à prendre en considération. Si l'on prend le thème natal de Michael Jackson, on voit que Michael Jackson, son grand significateur, est au mi-point de Admet Lune. Lune, c'est les émotions et Admet, c'est au plus profond. Donc, cela signifie la dépression. Et Michael Jackson, à la fin de sa vie, était véritablement en dépression. C'est pourquoi il abusait de plusieurs médicaments. Luciano Pavarotti, vous savez, le grand chanteur d'opéra, lui il a son grand significateur qui est au mi-point de Pluton-Mercure. Mercure, c'est la voix et Pluton, c'est développé. On a pu constater que Pavarotti avait une voix très développée. Copernic a son grand significateur qui est au mi-point indirect de nœud lunaire Poséidon. Poséidon, c'est les connaissances et nœud lunaire, c'est être attaché à, être en lien. Donc, ceci signifie que Copernic était attaché à la connaissance, et ce à quoi il s'y est employé tout au long de sa vie. John Fitzgerald Kennedy a son grand attracteur qui est au mi-point de Zeus Chronos. Zeus Chronos, c'est un tir important, et c'est ce à quoi il est mort. Pour Hitler, nous voyons ici Jupiter Vulcain, donc qui est au plus proche de l'orbe 0, notamment par rapport à la Lune, contrairement à ce qu'on pourrait voir ici. Jupiter Vulcain, Jupiter c'est le succès, et Vulcain c'est l'autorité. Ce peut être aussi l'influence. Ça correspond bien à la vie de Hitler. Vladimir Poutine. Pour en revenir à l'actualité, je vous ai indiqué dans une précédente vidéo que Vladimir Poutine avait son grand significateur qui était au mi-point indirect de Saturne-Vulcain. Saturne, c'est stopper, freiner, et Vulcain, c'est la puissance. Donc c'est freiner puissamment. Cela peut également indiquer l'inverse, à savoir que Saturne, c'est ce qui dure, et Vulcain, c'est la puissance. C'est vrai que ces grands pouvoirs durent depuis un certain moment. C'est un euphémisme. Alors, est-ce à dire que le grand attracteur nous a indiqué qu'il aura de grands pouvoirs pendant longtemps, ou alors qu'il fera l'objet soit d'un internement, soit d'une incarcération, ou les deux. J'ai regardé Hiroshima. Bon, nous avons déjà vu dans la vidéo que j'avais fait du 6 novembre, j'avais regardé Hiroshima et j'avais dit qu'il y avait une certaine similitude avec la situation mondiale actuelle. Mais j'avais regardé sans prendre en compte le grand significateur. Et lorsque je prends en compte Hiroshima, le grand significateur, je vois qu'il est au mi-point de Poséidon, Zeus,
Chronos. Zeus Chronos, c'est une guerre importante et Poséidon, c'est la radioactivité. Donc, une guerre radioactive importante. En ce qui concerne la situation actuelle, j'ai dressé une carte à chaque fois que Mars arrivait à une branche, car Mars signifie l'action. C'est bien la planète qui met en activité. Ça me fait un peu penser aux réalisateurs de films qui commencent toujours par dire action. Ici, Mars arrive à la pointe d'une branche H16, donc une roue à 22,30. Et le grand attracteur nous indique, au mi-point de Chronos, Poséidon. Chronos Poséidon peut signifier, bien entendu, la grande radioactivité, mais peut également signifier la grande sagesse. Et ça, c'est le 11 mars, où Mars arrive à la pointe d'une branche à 22,30. Macron réunit des chefs d'État le 10 et 11 mars. Mars est à nouveau à la pointe d'une branche le 27 mars 2022. Et il y aura également en même temps Mercure. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que Mars était le détonateur et Mercure qui était le donneur. Donc le 11 mars et le 27 mars sont vraiment deux dates qui me semblent importantes. S'agissant du grand significateur, là, on n'a pas la même configuration que précédemment ou que Hiroshima. On a Soleil-Saturne. Pour autant, ce n'est pas une très bonne configuration puisque Soleil-Saturne, Soleil c'est l'énergie, Saturne c'est qui dure. Et comment est employée cette énergie? Mais ça peut également signifier Soleil, ce sont des corps, et Saturne qui sont meurtris. Alors pour en venir également au grand significateur, vous voyez que nous avons Chronos, Poséidon qu'il y a eu précédemment, sauf que là, ce n'est pas l'image planétaire la plus proche de 0 degré, c'est Soleil, Saturne. Donc c'est cette image-là qu'on prend en considération et non pas la précédente.